Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon du dimanche, deuxième jour de cette semaine. Nous sommes en train d'étudier la leçon numéro 6, les autres témoignages sur Jésus. Et nous allons aujourd'hui, demain, voir le témoignage de Jean-Baptiste. Nous commençons avec Jean 3, cette deuxième partie après le verset 25, où il y a cette dispute avec un juif et un disciple de Jean-Baptiste. Avant cela, je voudrais te remercier de tout ce que vous écrivez, les messages que je reçois parfois sur WhatsApp. Il y a plusieurs personnes qui sont membres de la communauté d'ailleurs qui est en train de se remplir petit à petit. Je crois qu'on va devoir ouvrir une deuxième pour pouvoir accueillir tout le monde. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc merci pour tous vos abonnements. Et donc, je t'invite tout simplement à partager cette vidéo dans le groupe de l'église, de la famille, des amis, pour qu'ils puissent connaître cette étude de la parole de Dieu à travers sa Félix français. Ok ? Sans autre, passons à l'étude de la leçon d'aujourd'hui. Voilà, donc Jean 4, très beau verset, très beau verset que nous allons étudier aujourd'hui. Jean, à mon avis, ici, on pourrait séparer le récit d'aujourd'hui en deux parties. Cette première partie où Jean dit clairement que Jésus est le Messie, ce parallèle, cette comparaison qu'il fait avec le mariage est très intéressante parce que c'est une image qu'on va voir aussi ailleurs dans les évangiles, dans la Bible, concernant Jésus qui est l'époux et l'Église qui est l'épouse, même dans le langage prophétique. Ici, il va dire qu'il est, entre guillemets, un ami de l'époux et qu'il est très content de son mariage. Et quand il va finir le verset 29, il déclare ça. Il est l'ami qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Donc le simple fait de voir que l'époux est présent, que l'époux désormais peut parler, que l'époux est présent pour la cérémonie de mariage, donc il n'a pas fait faux bon, quoi. Il est venu, cet époux, pour ce mariage. Et à la fin du verset 29, il va dire « Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite ». Donc cette joie, elle est parfaite. La joie de voir que finalement, celui qu'il ne connaissait pas, qu'il va dire plutôt, mais je ne le connaissais pas, ce Jésus, finalement est arrivé, et finalement il prend place, et finalement sa mission, entre guillemets, s'accomplit. On sait très bien que plus tard, il y aura des doutes chez Jean, mais en tout cas, ce n'est pas abordé aujourd'hui dans cette leçon. Donc ça, c'est la première image que je trouve qui est très belle concernant cette humilité, ce caractère de serviteur de Jean-Baptiste. La deuxième partie, après cette déclaration puissante, que j'ai oublié de dire, non, verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça, c'est du puissant, hein, c'est du fort. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais la plupart du temps, je peux dire que Jean-Baptiste, là, on sait que cette doute va venir plus tard, mais Jean-Baptiste, là, il sait exactement qui il est, quel est son rôle, quelle est la limite de ses dons et de sa mission. Souvent, c'est bien d'avoir de l'ambition. C'est bien d'avoir ce rêve d'aller plus loin, de grandir. Mais parfois, il y a de l'ambition qui est malsaine parce que ce n'est pas une ambition qui te pousse à aller plus haut pour améliorer tes qualités et faire des choses et vivre des choses selon tes compétences. C'est de l'ambition pour l'ambition. C'est pour le pouvoir, pour l'argent. Et Jean-Baptiste, je pense qu'il a bien compris la limite de sa mission et à un moment donné, quand il voit, il déclare aussi que c'est Dieu qui lui avait, on verra ça demain, hein, que c'est Dieu qui lui a dit que le Messie viendrait et lui a expliqué comment reconnaître le Messie. Donc Jean-Baptiste reçoit Jésus, il reconnaît les signes qui ont été dits en amont par Dieu pour qu'il puisse reconnaître quand le Messie viendra. Maintenant, il est en train de retirer son équipe
du champ pour laisser place au nouveau guerrier qui est arrivé, au nouveau soldat qui est arrivé pour la bataille. Donc la deuxième partie, Jean-Baptiste va parler de Jésus en disant que c'est le Père qui lui a envoyé. Il ne peut pas faire ce qu'il fait sans que le Père soit derrière. Et qu'il y a une décision à prendre. Et Jean-Baptiste, il ne va pas par quatre chemins. La leçon d'ailleurs cette semaine de Jean-Baptiste ici et Jésus mercredi ne vont pas par quatre chemins. Et à un moment donné, il y a toute cette liberté de l'accepter ou pas, comme j'ai dit en introduction. Mais à un moment donné, il va falloir choisir. Donc Jésus va finir cette deuxième partie où il décrit cette relation de Jésus, le Père, que Jésus ne peut rien faire si le Père ne lui est pas accordé, donné. Et finalement, il nous appelle à une prise de position. Verset 30 est très fort. Hein. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure en lui. La colère de Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est fâché contre les gens, mais c'est la conséquence du péché. Et c'est le résultat de la décision que chacun va prendre. Donc, il y a, à un moment donné, le Messie vient pour accomplir sa mission. Sa mission, c'est de dire, voilà, je suis le Messie, je donne des signes que finalement, je suis là présent. Après, c'est à chacun de choisir. Comme j'ai dit en introduction, encore une fois, il y a ceux qui ont vu, entendu et ont accepté. Et il y a ceux qui ont entendu et qui ne l'ont pas accepté, qui vont même essayer de le tuer. Donc, voilà. Deux parties importantes, je trouve. Donc, cette première, de l'humilité de Jean-Baptiste et le fait qu'il comprend que Jésus vient le remplacer, qu'il laisse véritablement la place. Et deuxièmement, cette relation de Jésus avec le Père, mais pour arriver à cette invitation à prendre position. Juste une petite parenthèse, j'aime bien répéter ça. Il est dit que ceux qui ne croient pas au Fils ne verront point la vie. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui seront sauvées sans que ces personnes aient pu avoir une Bible entre leurs mains. Mais par la connaissance qu'ils avaient entre la différence entre le bien et le mal, et qui ont choisi le bien, même sans connaître tout le message et toute la mission, sans savoir pas grand-chose, ou peut-être rien du tout sur Jésus, ils ont accepté quand même Jésus dans leur cœur, parce qu'ils ont choisi le bien. J'imagine à des gens, il y a des êtres humains qui sont des contrées lointaines où il n'y a pratiquement rien, il n'y a pas un missionnaire qui se soit pointé un jour et qui ont vécu leur vie, qui sont peut-être déjà morts, qui n'ont jamais vu un missionnaire, jamais vu une Bible, ou bien qui sont perdus dans ces grandes villes chinoises où il y a des milliards et milliards de personnes et que la personne n'a jamais pu entendre parler un jour de Jésus. Mais dans son cœur, elle a choisi de servir le bien, de faire le bien. Et si ces personnes avaient connu Jésus, elles auraient accepté avec grande joie, mais elles ont vécu ce qu'elles ont vécu, et dans leur niveau de connaissance, elles ont fait leur choix. Et donc ça, c'est Jésus pour ces personnes. Juste pour laisser ça clair, je pense que Jésus, son jugement, va nous dépasser, mais de loin, notre façon de voir. Donc le jugement de Jésus sera le plus juste et le plus étonnant de tous les jugements qu'on puisse un jour imaginer. Donc je laisse le soin au jugement à Dieu, mais je garde espoir je suis certain qu'il n'y aura pas d'injustice envers qui que ce soit, peu importe le niveau de connaissance que la personne a eu de Jésus ou pas. Mais voilà, Jésus sonde les cœurs, il va juger chacun de façon extrêmement correcte. On se voit demain pour la suite. Bye bye.